Et oui, chacun d'entre nous est une preuve de la puissance du Seigneur et de l'amour du Seigneur. Alors nous allons remercier le Seigneur d'être un Dieu qui sauve. Et cela doit nous encourager à aller de l'avant, à parler de lui à tous ceux qui sont enchaînés d'une manière ou d'une autre. Nous poursuivons ce matin notre lecture du livre de l'Exode. Nous avons vu la dernière fois que le peuple d'Israël, après avoir été libéré de l'esclavage du pharaon d'Égypte, se trouve maintenant dans le désert, je dirais à l'école du désert, où il doit apprendre pas mal de choses. Et c'est dans les difficultés que se révèle soudain un autre esclavage. Un esclavage bien plus dur, bien plus difficile à briser que celui auquel il était soumis en Égypte de par le roi Pharaon, de par le Pharaon. Je l'appellerai l'esclavage du Pharaon intérieur. Le Pharaon extérieur était vaincu, mais le Pharaon intérieur était encore là. Et Israël était encore esclave de ce Pharaon intérieur. Et nous avons vu comment Israël a réagi aux difficultés, aux problèmes, des difficultés tout à fait matérielles. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de quoi manger. Et nous voyons comment ce peuple a réagi. Il a murmuré, il s'est révolté, il a accusé Dieu, il a accusé les serviteurs de Dieu. Et cela a manifesté à quel point ce peuple était encore enchaîné. Et nous avons vu l'autre attitude, celle de Moïse. Alors que le peuple murmure et se révolte, Moïse parle à Dieu, crie même à Dieu. Nous dirions, Moïse prie. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel, dans la difficulté, murmure et se révolte. L'homme spirituel, dans la difficulté, s'humilie et prie. Prie, demande à Dieu d'intervenir. En réponse à la prière, Dieu a donné de l'eau au peuple. Dieu a donné de la viande au peuple. Et Dieu a donné chaque matin, pendant 40 ans, la manne, la nourriture spirituelle au peuple. Ce matin, nous arrivons au chapitre 17, versets 8 à 16. Un texte qui va nous présenter une autre difficulté et qui va aussi nous montrer un autre aspect de la prière. Et nous allons méditer ensemble ce texte en pensant à ce qu'est la prière. Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek, un peuple établi au sud de la Palestine, un peuple puissant. Balaam, le prophète consulté par Balak, déclare que ce peuple est, au moment où il parle, le plus puissant. Nombre 14, nombre 24, verset 20. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit,
Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Un peuple fort, un peuple établi dans le pays vers lequel s'achemine le peuple d'Israël, un peuple qui passe à l'attaque, et nous apprenons dans le Deutéronome, lorsque Moïse rappelle les grands événements de la marche dans le désert, qu'Amalek a attaqué le peuple d'Israël par traîtrise. Deutéronome 25, versets 17 à 18, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Il attaque par traîtrise, il tombe sur l'arrière-garde d'Israël, et Moïse précise, sur tous ceux qui se traînaient. Nous avons souvent une mauvaise image, une mauvaise représentation de ce qu'était la marche de ce peuple dans le désert. Et nous avons parfois l'impression que le peuple d'Israël traversait le désert comme une armée défile un jour de fête nationale. Oui, il y avait l'armée qui défilait, qui marchait, mais il y avait aussi le peuple. Il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait les vieillards, il y avait les malades, il y avait les troupeaux, et il y avait aussi tous ceux qui ne sont pas capables de rester dans le rang, tous ceux qui traînent, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui restent un peu à l'écart, tous ceux qui ont eu l'occasion de conduire des groupes en randonnée ou en promenade, ou qui ont fait une excursion ensemble, connaissent bien ce moment où finalement on a des gens là qui n'arrivent plus à suivre et qui traînent, qui sont fatigués, qui ont envie de s'arrêter et qui n'ont plus le courage de continuer. Eh bien dans la vie chrétienne il en est souvent ainsi. L'Église n'est pas une armée qui marche en rang par 8 au pas cadencé. Non. Il y a les combattants, mais il y a aussi les traînards. Il y a aussi ceux qui sont fatigués. Il y a ceux qui n'ont pas envie d'avancer. Il y a tous ceux qui restent derrière. Il y a les faibles aussi, ceux qui n'ont pas la force d'avancer. Et vous remarquerez que l'ennemi ne s'attaque pas aux colonnes armées, ne s'attaque pas aux soldats, à ceux qui peuvent lui répondre, mais il s'attaque aux faibles, à ceux qui traînent, à ceux qui sont fatigués. Et vous remarquerez, il en est aussi ainsi dans l'Église. Dans l'Église, très souvent, ce sont aussi ceux qui traînent, ceux qui n'ont plus de force, qui sont attaqués par l'adversaire par derrière. Notre adversaire ne fait pas de sentiments. Il veut marquer des points et il veut des victimes. Et si nous ne sommes pas prudents, si nous ne sommes pas vigilants, si nous prenons du retard dans la marche avec le Seigneur, nous tomberons sous ses coups. Amalek est venu et il a attaqué. Amalek est un ennemi qui est devenu un symbole dans la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit qu'il y aura toujours guerre entre Amalek et Dieu de génération en génération. Effectivement, nous retrouvons Amalek plus tard à l'époque de Saül. Amalek, à cette époque-là, a été vaincu dans la guerre par les armes de Saül, mais il a remporté une victoire très importante puisqu'il a provoqué la chute spirituelle du roi. Beaucoup plus tard, nous retrouvons un descendant, un membre de ce peuple d'Amalek, descendant de ce fameux roi Agag, qui justement a été vaincu par Saül. Il s'agit de Haman, l'homme qui est devenu le premier ministre du roi Assuérus, l'époux d'Esther, et qui a mis au point ce plan d'extermination de tout le peuple d'Israël à l'époque donc d'Assuérus, d'Artaxerxès. De nouveau, Amalek. Amalek
contre le peuple de Dieu. Contre le peuple de Dieu qui était à ce moment-là soumis à un plus fort que lui et qui était donc livré sans défense aux attaques de l'adversaire. Nous voyons là l'esprit qui est représenté par ce peuple Amalek dans la parole de Dieu. Comment Moïse va-t-il faire front à ce danger? Amalek a attaqué, il faut répondre. Nous voyons qu'il répartit les tâches. Chapitre 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » C'est la première mention de Josué dans la Bible. Il semble qu'il était déjà proche de Moïse, un serviteur de Moïse. Il était certainement très jeune. Ce qui est frappant, c'est que Moïse confie à ce jeune homme, cet homme jeune, une responsabilité très importante. Il doit choisir les hommes, il doit constituer un corps d'élite qui ira combattre l'ennemi. Et c'est Josué qui va prendre la tête de ce corps. Remarquons que ce n'est pas Moïse. Vous me direz, oui, mais Moïse avait 80 ans. Moïse avait 80 ans, c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'il était aussi vigoureux qu'un jeune. En plus de cela, il avait l'expérience. Moïse aurait très bien pu dire, ma place, c'est à la tête de mes hommes. Moi seul, je sais comment combattre. Les Hébreux n'avaient pas l'habitude de la guerre. Les Hébreux, on leur avait appris à faire des briques, à cultiver la terre, mais surtout pas à manier une épée. C'est la dernière des choses que l'on apprend à des esclaves. Moïse était probablement le seul homme qui ait appris dans sa jeunesse à faire la guerre. Eh bien, il résiste à la tentation d'aller se battre avec une épée à la main. Sa place ne sera pas là, à la tête des hommes, mais il se rend sur une colline qui domine la plaine, et là se passe une scène étrange. Moïse, sur la colline, lève la main avec le bâton que Dieu lui a donné, ce bâton qui a déjà servi à plusieurs reprises. Quand il lève la main, en bas, le sort des armes décide en faveur d'Israël. Lorsqu'il baisse la main, Amalek reprend de la vigueur, reprend l'avantage. Où a lieu le combat déterminant? Où a lieu le combat décisif? Ce n'est pas en bas dans la plaine où les hommes s'affrontent avec des armes, mais c'est sur la colline où un homme, avec ses deux compagnons, mène un autre combat, le combat spirituel. Et nous revenons à ce que nous avons déjà trouvé dans le conflit avec Pharaon, nous revenons à ce qui est enseigné par la parole de Dieu, qu'il y a des combats que l'on voit et il y a des combats dans les lieux célestes. Et le combat le plus important est celui qui se livre dans les lieux célestes. Aaron et Hur sont là, ils sont associés à Moïse, ils soutiennent la main de Moïse et nous voyons qu'il faut toute la journée et la persévérance de celui qui prie et de ceux qui soutiennent, la persévérance de ceux qui combattent dans la plaine pour que la victoire soit remportée. Il y a actuellement dans nos pays et même dans certaines églises et dans certains milieux évangéliques un grand débat sur la paix. Et les questions qui me sont posées reflètent ce débat.
C'est une fausse question. Elle est mal placée. Le combat que nous avons à mener est un combat spirituel. Et pendant que les chrétiens s'affrontent pour savoir si oui ou non un chrétien peut prendre une arme pour défendre son pays et son peuple, on ne parle absolument pas de ce que le chrétien doit faire de toute façon, là où il est entièrement responsable, ce que personne ne fera, c'est la prière, le combat spirituel. Souvenons-nous d'Élisée. Élisée était encerclé par une armée syrienne, dans 2 Rois 6, 14 à 18. Aucune possibilité de se défendre. Élisée, le prophète, prie, et cette armée syrienne est livrée entre les mains d'Israël. Elle ne sera pas exterminée. Et le résultat sera le même. Il y aura la paix. Un homme prie et un pays voit la fin d'un conflit. Pensons à Ézéchias et Ésaïe. Lorsque les Assyriens arrivent et envahissent tout le pays, dans 2 Chroniques 32, versets 20 à 21, ces deux hommes montent au temple et prient. Et cette fois-ci, Dieu lui-même envoie la peste dans les rangs des Assyriens. Israël n'a pas eu à combattre, l'ennemi a été détruit. L'intercesseur est un combattant, non seulement dans les conflits entre nations, entre hommes, mais surtout dans le conflit spirituel. L'intercesseur est un combattant qui a beaucoup plus d'efficacité qu'une armée et que les armes les plus modernes, les plus dangereuses. Nous ne saurons qu'au ciel, probablement, ce que certains chrétiens ont pu être pour sauver leur peuple ou sauver leur ville. Non pas avec une armée, avec une arme, mais avec la prière, par l'intercession. Nous voyons toujours les combattants, aussi dans le domaine de l'évangélisation. Nous voyons ceux qui portent les armes, mais il faut aussi voir ceux qui prient. Et c'est là de nouveau l'importance d'une réunion de prière. Il nous faut des Moïse, il nous faut des Aaron, il nous faut des Hur. Et vous remarquerez que ce sont des hommes âgés. Très souvent, les personnes âgées disent « Moi, je suis inutile, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus grimper les étages pour faire des visites, je ne peux plus distribuer des traités, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. » Mais il y a une chose que les personnes âgées peuvent faire beaucoup mieux que n'importe qui, c'est ce qu'a fait Aaron, c'est ce qu'a fait Hur, c'est ce qu'a fait Moïse, se soutenir mutuellement, prier. Et c'est là que les victoires sont remportées, lorsque les chrétiens prient. Le combat spirituel déterminant a lieu dans la réunion de prière, ou dans le groupe de prière, ou lorsque le chrétien prie, même seul. Pensons à Daniel, à Babylone, qui priait seul et qui a permis que quelque chose se dégage pour son peuple. Alors, parlons un peu de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière qui remporte des victoires. En partant de ce texte, on pourrait se dire, la prière, c'est quelque chose de magique. En effet, ce bâton levé, mais est-ce que c'est le bâton qui produisait la victoire, quel que soit l'homme qui le tienne? Est-ce que c'est le bâton qui permettait de remporter la victoire dans la plaine? Non. Ce bâton n'était qu'un symbole.
La verge de Moïse n'est qu'un symbole. Symbole de la présence du Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans le bâton, et dans le bâton il n'y a aucun pouvoir. Ce n'était qu'un symbole. En quelque sorte, Moïse, lorsqu'il levait le bâton, il le faisait et disait « Ce que je le fais au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » La prière n'est pas une action magique. La prière n'est pas une action magique par les paroles que l'on prononce. Certains pensent qu'il faut prononcer des paroles bien précises pour être exaucé. Et même dans nos milieux, nous qui connaissons la Bible, nous qui savons bien qu'il ne faut surtout rien avoir à faire avec la magie, mais parfois, dans certaines prières, il se glisse quelque chose, comme si on voulait un peu forcer la main à Dieu. Ces paroles que nous disons, par exemple, « Au nom de Jésus ». Bien sûr, le Seigneur a dit « Priez en mon nom ». Et je prie au nom de Jésus. Mais est-ce que nous comprenons ce que cela signifie? Est-ce que nous croyons qu'en ajoutant simplement ces mots au nom de Jésus, c'est en quelque sorte la carte bleue ou la clé du coffre qui nous permet d'avoir accès au trésor? Le code, le mot de passe? Non. Si nous utilisons ces mots au nom de Jésus comme mot de passe, nous l'utilisons dans un sens magique, en abomination à l'Éternel, et il ne pourra pas recevoir notre prière. La prière n'est pas de la magie. Elle ne produit rien par elle-même. Ce n'est pas parce que nous avons prononcé une prière qu'il va se passer quelque chose. La prière n'est pas non plus une monnaie d'échange. On dit, on pense parfois, pour obtenir quelque chose, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Et plus la chose nous tient à cœur, plus on va prier. Le matin, à midi, le soir, l'après-midi, la nuit. On prie beaucoup. Beaucoup de prières. Parce qu'on se dit bien que si on prie beaucoup, on a plus de chances de recevoir que si on prie une fois. Je dirais que ça, nous raisonnons en quantité, n'est-ce pas? Quantité. Il faut fournir des prières. C'est une monnaie d'échange. Jésus a dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. Ce n'est pas le temps que nous passons, ce n'est pas le nombre de paroles que nous prononçons qui serviront à dédommager Dieu, qui sont une monnaie d'échange, qui sont un prix à payer pour que nous obtenions quelque chose. Et enfin, la prière n'est pas un moyen qui oblige Dieu à agir. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Dieu est et restera souverain. Nul ne pourra jamais le soumettre à sa volonté. Nul ne pourra le contraindre à agir. Veillons à ne pas porter atteinte à la souveraineté de Dieu, quel que soit le moyen. Et nous sommes parfois tellement rusés. Oh, nous nous en apercevons même pas nous-mêmes. Mais nous marchandons avec Dieu. Nous employons des arguments avec Dieu. Nous essayons d'apitoyer Dieu. Ou nous essayons de l'acheter. Seigneur, si tu m'accordes ça, eh bien, je te promets que ça ira mieux, que je serai plus fidèle et que j'irai, par exemple, au culte tous les dimanches matins. Ou bien que je
si tu me permets si tu m'accordes cette promotion, eh bien je te donnerai la dîme. Les marchandages. Non, la prière ce n'est pas ça. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Si nous prions ainsi, la prière magique, la prière prix à payer, la prière marchandage avec Dieu, alors nous n'obtiendrons rien. La prière, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que la prière? Tout d'abord, c'est un entretien avec notre Père, si nous lui appartenons. On peut tout lui dire, on peut s'attendre à lui pour toute chose, on peut tout lui demander, sauf évidemment de se rendre complice d'une mauvaise action, ou de nous donner quelque chose qui nous ferait du mal. On peut tout dire. Et on peut même le dire plusieurs fois par jour, et plusieurs fois par nuit. Lorsque certaines choses me préoccupent, je vous assure que j'en parle souvent à mon Père. J'en parle souvent. Mais je ne parle pas parce que la prière, ce que je vais lui dire maintenant, ça va apporter un plus à tout ce que j'ai dit. Mais je lui en parle parce que ça me préoccupe. Et parce que j'ai besoin de lui en parler. Parce que c'est quelque chose qui occupe mes pensées. Et j'ai besoin de le lui dire. En toute confiance. La prière, c'est donc parler à mon Père. La prière, et nous nous plaçons maintenant du côté de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. La prière, c'est aussi collaborer avec le Seigneur. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Parce que finalement, Moïse a agi de cette manière parce que Dieu lui a montré. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pourquoi n'a-t-il pas fait un miracle tout de suite le matin, dès que les deux armées se sont rencontrées, Amalek détruit, la question est réglée? Pourquoi est-ce que toute cette armée d'Israël qui luttait en bas, dans la chaleur, sous le soleil, dans le danger, ne nous imaginons pas que ces combats au corps à corps, à l'époque, étaient quelque chose de facile. Et un combat qui dure toute une journée, ça devait être épuisant. Et le danger. Et cela dépendait simplement de ce bâton qui... Enfin, je dirais, cela dépendait de la force de résistance d'un homme de 80 ans qui montait la main ou qui la descendait. Et en quelque sorte, Dieu faisait tout dépendre de quelques centimètres. De quelques centimètres. Si le bâton était là, il n'y avait rien. Si le bâton était là-haut, ça marchait. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il dépendre cela de si peu de choses? Dieu n'avait vraiment pas besoin du bâton ou de la prière de Moïse pour remporter la victoire. Non. Mais Dieu a voulu associer Moïse. Dieu a voulu associer son serviteur à cette grande lutte contre les ennemis de son peuple. Dieu a aussi voulu démontrer que la victoire lui appartient et que l'on ne règle pas les problèmes spirituels avec des moyens humains, des moyens charnels. Les moments que nous passons à prier sont des moments où Dieu nous forme. C'est l'école où Dieu nous place
pour nous apprendre des choses extrêmement importantes. Et c'est pour notre bien que Dieu le fait. S'il a fait durer l'expérience, il a su protéger ses enfants. Il n'est pas question de mort. Il n'y a pas eu de victime du côté d'Israël. Il permet l'expérience pour apprendre, pour nous enseigner quelque chose. Enseigner à prier. Et les moments que nous passons dans la prière sont des moments où nous sommes à l'école de Dieu et où Dieu peut nous former, nous transformer. Une dernière chose que nous soulignerons, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Toute une journée. Cela a dû être extrêmement pénible. Et très souvent, nous sommes placés dans des situations difficiles, extrêmement pénibles, qui nous éprouvent au plus haut point. Mais ce que nous avons à retenir ici, c'est qu'il persévère jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire totale. Combien de victoires ont été perdues? Combien de victoires nous ont échappé parce que nos mains ne sont pas restées fermes jusqu'à la fin, parce que nous n'avons pas persévéré jusqu'au bout. Peut-être qu'il nous manquait un Aaron et un Hur à côté de nous. Moïse seul sur la montagne n'aurait pas pu tenir physiquement. C'est pourquoi il est important que nous ayons de ces groupes qui se retrouvent et qui prient ensemble et qui se soutiennent. Et il est aussi important que nous nous disions nos problèmes. Nous en discutions lors de notre conseil cette semaine. Et nous disions, tant de frères et sœurs sont éprouvés. On l'apprend parfois, et parfois on ne sait rien. Mais il faudrait que dans l'Église, il y ait assez de liberté et aussi assez d'humilité pour que l'on nous dise une fois, vous savez, moi en ce moment ça ne va pas. Priez pour moi. Je crois que c'est nécessaire. Et nous ne devons pas avoir de fausse honte. Il y a aussi dans ma vie des moments où ça ne va pas. Et où je suis bien content de trouver quelqu'un qui prie avec moi ou pour moi. Aucun d'entre nous ne peut se passer des autres. Et le Seigneur nous a donné des frères pour que le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés se termine par une victoire. Eh bien, apprenons ensemble à prier. Apprenons à persévérer et les victoires sur Amalek seront là. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que lorsque nous prions, nous ne disons pas des paroles sans aucune utilité, sans aucun sens. Nous ne perdons pas notre temps, mais au contraire, nous contribuons à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi tu nous associes à ce combat. Mais nous voulons, de notre côté, faire ce qui nous appartient, être fidèles dans la tâche que tu nous confies. Veuille nous garder aujourd'hui, Seigneur, garde aussi tous nos amis qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, là où ils sont, et s'ils sont éprouvés dans leur santé, Seigneur, visite-les. Et s'il y a quelque part un combat qui doit être livré, rends-nous attentifs, afin que nous soyons présents. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour ces élections aujourd'hui. Nous savons qu'elles sont très importantes, car elles auront un grand rôle à jouer dans l'accomplissement de ton plan. Merci parce que toutes choses sont entre tes mains. Amen.